pour lequel M. Leclerc a renoncé, Oui. car ça ne l'intéresse pas. On va si vous y tenez. Oui. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Et je voulais commencer ce rapport en vous remerciant, puisque nous avons reçu en début de semaine le rapport d'activité du délégataire, et c'est la première fois depuis le début que ça arrive à temps. Alors j'ai bien vu que ce n'était pas à notre ordre du jour, mais c'est déjà un progrès important. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le lire, parce qu'on l'a reçu en début de semaine, donc je ferai mon intervention sans, malheureusement. Mais je vous en remercie, parce que c'est un véritable progrès. D'habitude, on l'étudie en novembre. Je ne vais pas redire ici les arguments développés dans les 4 pages que j'ai envoyées à tous les élus du Conseil général comme argumentation et points de critique sur ce projet THD. Personne ne pourra dire « je ne savais pas » au moment du vote. Vous pouvez et nous pouvons dire ensemble stop ou encore aujourd'hui sur un projet qui, depuis son origine, pose des problèmes de mise en œuvre avec le délégataire. Lors d'une séance, vous-même, M. Devedjian, vous, en répondant à une de nos interpellations, vous reconnaissiez que grâce à notre intervention avec mes collègues Gazeille et Janvier au tribunal administratif et de notre opposition, l'exécutif départemental avait pu faire un avenant plus avantageux pour notre collectivité. C'est une façon indirecte, et je vous en remercie, de reconnaître l'utilité et le bien fondé de notre intervention sur ce sujet. Depuis le début, avec mes collègues Vincent Gazeille et Guy Janvier, nous contestons l'opportunité d'engager 59 millions d'euros dans ce projet. Les groupes communistes et citoyens, socialistes, Europe Écologie Les Verts, votent contre les délibérations, argumentent et démontrent les risques financiers pris par notre département, et surtout de celui de décevoir les alto-séquanais qui peuvent penser être accordés très rapidement et qui risquent de ne pas l'être. J'ai le sentiment, avec ce dossier THD 92, d'être en présence d'un dossier pouvant relever des écuries d'Augias dénoncées par le président du Conseil général, un peu comme la SEM Coopération, le Paul Léonard de Vinci, la Maison de l'Outre-mer, etc. Avec mon groupe, j'ai dénoncé année après année ces dossiers sur lesquels vous êtes majoritairement revenus en décidant de fermer les structures, de commencer à diminuer les dépenses. J'en appelle donc à votre expérience, à votre raison. Vous pouvez aujourd'hui arrêter les frais, éviter d'être pris en contradiction avec vos électrices et électeurs à qui l'on promet qu'ils seront raccordés au très haut débit rapidement, grâce aux 59 millions d'euros donnés sous forme de subvention à Sequalum, dont l'actionnaire unique et principal est Numéricable. En gros, le rapport 1314 explique que sur la phase 1, le délégataire a moins investi que prévu et que sur la phase 2, il fera encore davantage d'économies, mais qu'il y a lieu de maintenir la subvention phase 2 de 34 millions d'euros, soit un total de 59 millions d'euros quand on l'ajoute à la phase 1. Vous voyez comme moi la distorsion de traitement que votre majorité développe. D'un côté, quand une association a 10 ou 20 adhérents de moins, on baisse sa subvention sur critères. De l'autre côté, quand une entreprise privée investit moins que prévu, on ne bouge pas la subvention. Et alors, géniale idée pour camoufler le cadeau, on nous dit que dans sa grande sévérité, le Conseil général prévoit une clause de retour à meilleure fortune plus intéressante pour le département. Mais vous savez, vous, que cette clause ne sera sans doute jamais utilisée puisque le délégataire dit déjà qu'il gagnera moins d'argent que prévu à cause de retards pris par le délégataire et sa mauvaise appréciation économique du dossier. En plus des questions posées dans mon courrier sur lesquelles j'espère j'aurai des réponses précises, et à la lecture plus précise depuis ce courrier du document, je rajoute ces questions ou remarques. Page 31, on a le détail des sites publics mis à disposition du délégataire pour abriter des NRO ou SRO1, une dizaine dans des collèges, mais pas les conditions dans lesquelles ça a été fait. Il pourrait être utile d'en savoir plus, car la mise à disposition de ces collèges constitue de fait une nouvelle aide publique. Page 34-35, sur le nombre de prises raccordables, où l'on découvre que le délégataire et le département compte comme prises raccordables des prises sur lesquelles ont été constatés des blocages, 64 000 quand même, mais qui sont quand même comptabilisés dans le total pour arriver au chiffre qui permet de dire que Sequalum a atteint et même dépassé ses objectifs. Je rappelle qu'une des raisons du blocage est la simple application de la décision de l'ARCEP concernant un règlement de différend entre France Télécom et Numéricable pour accès aux fourreaux de France Télécom, et qui donne raison à France Télécom pour que Numéricable
respectent les mêmes conditions que les autres opérateurs, ce qui est quand même assez normal. De fait, ces objectifs ne sont pas atteints si on ne compte pas ces prises qui en réalité ne sont effectivement pas raccordables. Page 37, interrogation du même type sur les prises raccordées. On ne comprend pas bien si les servitudes demandées par Sequalum, acceptées par le département, sont comptabilisées comme prises raccordées. Auquel cas, et là il y en a 75 841, ça ferait beaucoup dans le total des prises raccordées, alors même qu'elles ne le seraient pas. Ces servitudes ont-elles été réellement mises en œuvre? Je vous renvoie par ailleurs au tableau que vous avez certainement comme moi, qu'on nous a mis sur nos tables, sur le rôle du THD dans les collèges. Donc vous voyez qu'il n'y en a que 9 collèges sur 40 qui sont raccordés par le THD. Tout le reste, c'est soit des solutions provisoires, soit en études. Vous aurez la même chose en direction des gens. Page 46, vous parlez des accords de cofinancement du câblage dans les immeubles conventionnés par Sequalum, mais rien n'est dit sur ce que fait Sequalum dans les immeubles conventionnés par les autres opérateurs. Enfin, d'autres questions sur les perspectives de déploiement en phase 2. Page 59, Sequalum parle de son plan d'affaires dégradé avec une forte baisse du chiffre d'affaires prévisionnel à horizon de 25 ans. C'est la fin de la DSP. Moins 200 millions d'euros et chute du TRI, mais le département dit qu'il faut nuancer, au regard notamment, là je vous cite, de la pertinence de l'évaluation effectuée par Sequalum des impacts économiques des évolutions du contexte technique, économique et réglementaire, c'est les travaux effectués par Tactis. On comprend en gros que le département subodore quand même que les modifications réglementaires de l'ARCEP ont pu diminuer les coûts de déploiement de Sequalum, davantage que ce qui est dit dans le rapport, moins 13 millions d'euros. La démonstration est encore plus étonnante, page 60, où selon les conclusions de Tactis, votre conseil, qui travaille pour le département, l'impact des évolutions du cadre juridique et la baisse des flux de trésorerie sont à pondérer, mais qu'il n'est pas nécessaire de réviser le montant de la subvention, tout en recommandant de renforcer la cause de retour à meilleure fortune. En gros, le département, c'est-à-dire vous, l'exécutif, la majorité, si vous votez tout ça, admet que, 1, Sequalum dépense moins que prévu, deuxièmement, le cadre réglementaire n'impacte pas les déploiements du délégataire comme celui-ci le revendique, et troisièmement, et quand même, ce n'est pas la peine de toucher à la subvention en phase 2, merci du cadeau. Page 61, on note cette réflexion du département, longtemps niée par Sequalum, selon laquelle, je cite, « le principe de mutualisation était connu au moment de l'élaboration du plan d'affaires initial, fin de citation, c'est-à-dire dès novembre 2006. Et donc que Sequalum aurait pu en tenir compte pour diminuer les coûts de déploiement et revoir son plan d'affaires. » Page 62. Les économies liées à la réutilisation des fourreaux de France Télécom sont de 35,6 millions d'euros et non de 20,4 millions d'euros comme dit Sequalum. A l'inverse, les surcoûts du câblage vertical, c'est-à-dire ce qui monte dans les immeubles, dans les zones 2 et 3 sont moindres que ceux revendiqués par Sequalum, 19,2 millions d'euros contre 37,6 millions d'euros. Sequalum indique des surcoûts en zone pavillonnaire, 3,2 millions d'euros, démentis par votre conseil Tactis, qui pense qu'en fait, ils vont faire des économies. D'autres surcoûts sont minimisés par Tactis, qui estime in fine que Sequalum devrait économiser sur la phase 2 jusqu'à 44,3 millions d'euros. Sequalum dit seulement 6,9 millions d'euros. Tactis estime aussi que Sequalum minimise les recettes à venir. Et malgré tout ça, on maintient la subvention de 34 millions d'euros pour arriver à un total de 59 millions d'euros. Ces éléments m'amènent à vous proposer, en plus des éléments que j'ai posés dans ma lettre publique, que 1. Nous fassions le constat que Sequalum Numéricable rend une prestation non conforme en fin de phase 1 et que nous diminuons notre subvention en fonction de la baisse des investissements constatés. Deuxièmement, que nous décidions de ne pas enclencher la phase 2 pour éviter d'engager plus d'argent public ou au pire, que nous diminuons le niveau de subvention publique sur la phase 2 pour tenir compte des baisses d'investissement du délégataire.
Nous pouvons sans frais arrêter aujourd'hui cette gabegie d'argent public donné au privé. Cela dépend du vote de la majorité UMP, Nouveau Centre et non inscrits. Merci. Monsieur Janvier.